Bonjour, c'est à nouveau Fabrice. Je suis toujours avec Autisme dit Asperger et aujourd'hui nous allons inaugurer un nouveau format de vidéo dans lequel je répondrai aux questions que vous posez en commentaire et dont certaines méritent effectivement qu'on s'y attarde un peu plus longuement. Pour cette première, j'ai choisi une question de Mathieu de Châtellerault qui, après la vidéo numéro 5 au sujet de l'empathie, dont je vous remettrai le lien en fin de réponse, m'avait demandé s'il m'arrivait, entre guillemets, de conscientiser une forme d'empathie. Par exemple, quand une connaissance perd un proche, dire à cette connaissance qu'effectivement, d'apprendre cette nouvelle m'attriste vraiment, alors que peut-être je n'éprouve pas ce sentiment de tristesse. Eh bien oui, je le fais. Je le fais comme vous toutes et vous tous le faites, comme nous avons appris à le faire pour mieux nous intégrer dans le groupe ou la société en appliquant les règles qui y sont en vigueur. Alors doit-on finalement culpabiliser de cela? C'est vrai que nous avons vu dans des vidéos précédentes que les personnes avec autisme ont souvent un besoin fondamental, viscéral, de vérité et que de procéder ainsi peut probablement engendrer chez elles un sentiment de mensonge ou de tricherie qui va les mettre mal à l'aise. Mais finalement, pourquoi devrait-on culpabiliser? Après tout, les personnes dites neurotypiques, nous pouvons l'observer, font cela très bien et très souvent. L'hypocrisie, le mensonge, la manipulation, la dissimulation font partie d'attitudes tout à fait fréquentes et banales des personnes dites avec le syndrome neurotypique. Et par exemple, dans le monde professionnel, nous le constatons très fréquemment, qui n'a pas rencontré ce collègue qui vient vous faire des grands bonjours, des grands sourires, vous passer la main dans le dos, qui vous pose la main sur l'avant-bras ou sur l'épaule quand il vous parle et qui, dès que vous avez le dos tourné, va vous mettre en permanence des peaux de banane, va dire du mal de vous, voire même vous planter un couteau dans le dos. Et c'est même tout cela qui nous met mal à l'aise. C'est même l'omniprésence de l'hypocrisie, du mensonge, de la manipulation, de la dissimulation qui crée un sentiment d'inconfort et d'injustice et de mal-être chez les personnes avec autisme, bien souvent, qui ont du mal à s'adapter à ce genre de contexte. Et c'est bien cela aussi qu'on nous reproche, c'est-à-dire de ne pas rentrer suffisamment dans ce jeu-là, d'être trop franc, trop direct, de dire trop les choses comme elles sont, de ne pas être assez lisse, pas assez rond, pas assez enrobé, de faire tomber les masques, de faire parfois d'un mot, d'une phrase, s'écrouler un beau château de cartes patiemment construit à coups de mensonges et d'hypocrisie. Alors non, pourquoi devrions-nous culpabiliser de faire de temps en temps, pour une volonté positive, par exemple de créer de l'empathie vis-à-vis d'un locuteur, ce que des personnes dites neurotypiques font de façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fréquente et avec des intentions parfois beaucoup moins louables de type manipulation ou tromperie. Alors oui, je le fais, et non, je ne culpabilise pas de le faire. Et je pense que vous n'avez pas non plus de raison de culpabiliser, parce que, comme je l'ai dit, nous le faisons souvent dans une intention positive, et surtout quand nous le faisons dans un souci de nous adapter à des façons de faire et des codes qui ne sont pas naturellement les nôtres. J'espère que cette réponse vous aura rassuré, vous permettra de mieux vivre ces moments par lesquels parfois vous vous sentez obligé de passer. J'en profite pour vous présenter le livre qu'a écrit Mathieu, parce qu'il se trouve qu'il a écrit un livre. C'est l'histoire d'un Asperger, Mathieu Beaulieu. Dans ce livre, Mathieu raconte sa vie de personne avec autisme dit Asperger depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. Il y évoque sa famille, sa scolarité depuis la petite école jusqu'au lycée, aux études. Il y évoque sa vie personnelle, sa vie sentimentale, sa vie professionnelle, sans faux semblant, sans fausse pudeur. Il y explique comment l'autisme en fait influe sur toutes ces dimensions de sa vie. Je vous rappelle donc, Mathieu Beaulieu, c'est l'histoire d'un Asperger et c'est disponible notamment sur Amazon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur un nouveau sujet. Bonne journée.